Shalom les amis, Boker Tov, des bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezrat Hashem de Yeshuot, Besod Rabbeinu, que la Emouna dans le Tzadik, elle nous amène des Yeshuot, comme j'ai vu tout à l'heure dans l'écoute de Filot, que Rabbi Nathan il demande à Hashem d'influencer le Tzadik pour qu'il s'occupe de nous, pour qu'il ait pitié de nous, parce que le Tzadik il a tous les moyens de nous sortir de là où on est. Il faut juste qu'il ait de la même rachmanout sur nous, Bezrat Hashem, qu'il ait pitié de nous. Voilà ce qu'on demande. Et voilà, j'ai vu comme ce petit oiseau là qui nourrit ses enfants. Voilà, le tzaddik, il nous nourrit, il s'occupe de nous. Vous voyez, il nous réveille la nuit, on est là, dans la cordonnerie, présent au garde à vous. C'est rien que par le corps de tzaddik. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire nous dans notre vie si on n'avait pas Rabbi Nachman qui s'occupe de nous, qui nous encourage. Alors Bezrat Hashem qui termine comme il a dit, Netzach, Shevet Tiferet, Bezrat Hashem, Sphira de Netzach. On a encore une semaine à tirer pour arriver à Netzach, Shevet Netzach, Bezrat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Tu peux y aller. Voilà, on a des petits oisillons que le tzaddik, il nous nourrit, le Hashem s'occupe de nous, nous. Alors on va voir dans les explications sur le conte du Chacham et du Tam, des explications d'un livre qui s'appelle Onek Shabbat. Ce livre-là, il a été écrit par Rabbi Ephraim de Pshet-Borz. Rabbi Ephraim de Pshet-Borz, c'était quelqu'un qui a vécu, disons, à l'époque de Rav Avraham ben Nachman. Il était en Eretz Israël, il est monté en Eretz Israël. Et lui, Rabbi Ephraim, c'était un Admour, c'était un Rebbe. Et quand il a connu Breslev, il a abandonné le poste de Rebbe. Et il a dit à ses chassidim, voilà, je deviens maintenant un chassid de Breslev, celui qui veut se joindre aux chassidot de Breslev, qui viennent, mais moi je suis plus Rebbe. Il a laissé tomber. Et c'était un grand Talmid Chacham, c'était un homme très très érudit, très kadosh aussi, c'était un homme très très saint, il était d'un niveau de Gdusha aussi très élevé. Moi je ne l'ai pas connu, c'est-à-dire que je ne l'ai pas connu, ça veut dire que il a dû être décédé dans les années 65, quelque chose comme ça. Moi je ne l'ai pas connu, entre 65 et 70, et il était à Jérusalem. Il habitait dans la vieille ville à Jérusalem. Alors il explique Hine Besefer Kodesh Kodashim Asipurim Asiot Mirabenu Zal. Il dit dans le livre Kodesh Kodashim, le livre des saints, des contes de Rabbeinu. Vous voyez comment il appelle les contes de Rabbeinu, les saints des saints. Mova Bemaase Chacham Vetam. C'est ramené dans le Maasé du Chacham et du Tam. Hen Emet, que chaque mot de Chacham Vetam, c'est Kodesh Kodashim, et dedans il y a tous les secrets de la Torah. Mais aussi on peut tirer des contes de la Hirat Shamaim, de la crainte d'Hachem, et des comportements droits d'après les paroles de Rabbeinu. Alors on voit comme le Chacham, l'homme intelligent, toujours il était choker, toujours il était en train de chercher à critiquer le bien. Toujours il essayait de trouver est-ce que le bien il était vraiment bien. Au début, il a appris le métier de Tzorev Zahav, de bijoutier. Après, il a appris le métier de couturier.
Et après, il a pris la médecine. Et son travail, il n'était jamais satisfait de son travail. Parce qu'il trouvait toujours des défauts dans son travail selon sa grande chokhma. C'est-à-dire qu'il avait une telle force d'analyse. Il avait un esprit tellement tranchant qu'il trouvait toujours à redire sur le travail. Et le Tam, lui, il prenait du plaisir dans son travail. Et toujours, il faisait des louanges. Combien étaient douces ses chaussures, bien qu'elles avaient 3 coins. Et toujours, il était Vesimcha. Grâce à ça, il est arrivé à une grandeur extraordinaire. Comme on dit, on voit que Hachem il s'appelle Tamim Bema'asav. On appelle Hachem Tamim Bema'asav, qui est Tamim dans ses actions. Quand on prie dans les slichot, on demande à Hachem Tamim Bema'asav Anenu, celui qui est Tamim dans ce qu'il a fait, dans sa création, qui nous réponde. Malachon Tamim. Qu'est-ce que c'est l'expression Tamim pour Hachem? On peut dire que ce monde-là, le monde ici-bas dans lequel on se trouve, il est comme un grain de moutarde par rapport au monde qui est juste au-dessus de lui. Nous on croit qu'on remplit que notre monde là avec tout ce qu'il y a dedans, avec tous les médias et tout ce qu'il y a, et toutes les télévisions, et tous les voyages, et toutes les maisons, on croit que c'est beaucoup. Mais bien, tout ce monde-là, entier, c'est un grain de moutarde par rapport au monde juste qui est au-dessus. Ne parlons pas de monde supérieur, mais juste le monde au-dessus. Juste le monde de Yetzira, c'est-à-dire juste le monde qui est au-dessus de nous, de Yetzira, tout ce monde-là, c'est un grain de moutarde. Maintenant, si vous montez dans Olam Abriya ou à Hatzilut, alors n'en parlons pas, c'est pas un grain de moutarde, c'est insignifiant. Et maintenant, tout ça, par rapport à Hachem, c'est inexistant, c'est pratiquement rien. Et malgré tout ça, pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il veut nous montrer comment, malgré qu'il faut se positionner dans le concept d'Hachem, c'est-à-dire que comment Hachem il voit ce monde, c'est-à-dire que malgré que ce monde-là, c'est un grain de moutarde par rapport au monde supérieur et à tous les autres mondes, n'en parlons pas, Hachem il considère ce monde-là, il y donne une valeur, c'est-à-dire qu'il est très important pour lui, bien qu'il soit insignifiant par rapport à la grandeur d'Hachem. Comme on voit dans Bereshit, Vayar Hachem Kitov, Hachem il a créé le monde et il a vu que c'était bien. Hachem il était content, pourtant c'est un petit grain de moutarde de rien du tout, et il était content. Eric Fidelen, vous demandez comment faire pour monter vers ces mondes. Et déjà qu'on arrive à danser avec les chaussures à 3 coins, ce sera super. Bezrat Hachem. Danser avec les chaussures à 3 coins, avec ça vous allez monter. Non, ce soir, c'est pour vous répondre, Moselle Rouf. Ce soir, c'est Netzach Shebet Tiferet. Mais après la Sphira de Tiferet, il va y avoir de Netzach et la semaine prochaine, comme ce soir, comme mercredi soir, ça sera la Sphira de Netzach Shebet Netzach. Et elle va commencer quand Moshe Shabbat ou dimanche soir, c'est là où ça sera Chesed Shebet Netzach. Alors maintenant, vous voyez que Hachem, même que ce monde-là, il est insignifiant pour lui, par rapport à lui, il l'a quand même valorisé, il lui a donné une valeur extraordinaire à ses yeux. Vayar Hachem Kitov, il a vu que ce monde, il est bien. Merci Emounel, ami.
la belle équipe, le cordonnerie, Hachem, il te protège, toi et ta famille, que tu sois toujours dans la cordonnerie, tout dans ta vie, avec toute la famille, jusqu'à 120 ans, et après 120 ans pour l'éternité, toujours avec Rabbeinu. Vayatov be'enav idbarach. Et c'était bon aux yeux d'Hachem. Une petite chose comme ça. Imaginez-vous qu'est-ce que c'est pour Hachem, tout ce monde-là. Tout ce monde. Ne parlons pas maintenant de quelqu'un qui fait quelque chose dans ce monde. C'est rien, c'est-à-dire c'est insignifiant par rapport à la grandeur d'Hachem. Et regardez que de cette insignifiance-là, Hachem, il est content. Ils disent, waouh, c'est tov, c'est bien, waouh, c'est bien. Une petite chose comme ça qui est insignifiante. Tout ce monde, il est insignifiant. Avec tout, tu prends tout ce monde, depuis la création, avec tout ce qui a été fait dans ce monde, tout ce qui a été dit, même que de bien, tout ce qui a été fait de bien, tout ça, c'est insignifiant aux yeux d'Hachem. C'est rien du tout. Même pas un grain de moutarde. Un grain de moutarde, c'est par rapport juste au Lama Yetzira, mais par rapport à Hachem, c'est insignifiant. Et Hachem, il est content. Il a dit, waouh, c'est tov. C'est bien. Au Bayem Sheni, loketiv kitov. Maintenant, le deuxième jour, c'est pas écrit tov. Au Ktev Beyom Ashlishi, shne pa'amim kitov. Et mardi, c'est écrit 2 fois tov. Dimanche, c'est écrit 1 fois tov. Lundi, rien. Mardi, 2 fois tov. Hine shamati omrim beshem moaranat. Alors, sur Rav Ephraim, Sfoto Hagan Aleinu, Rav Ephraim, c'était un homme d'un... Bon, c'est pas un livre qu'ils ont traduit encore dans aucune langue, parce qu'il est tellement humble mais c'est très puissant. Son livre, il est très puissant. Il y a des choses extraordinaires dans son livre. Et fois shlema pour notre ami David Cohen, David ben Mesouda Cohen, fois shlema. Alors Rabbi Nathan, il a dit, Shamar al atzmo afim yera lo shelo ya'ale tfilato beyom kippurim. Maintenant, même si il lui arriverait que le jour de Yom Kippour, sa prière, elle soit pas comme il faut. In kolze lo yipol b'da'ato chas v'shalom. Malgré ça, il va pas tomber du tout dans sa tête, c'est-à-dire il va pas se décourager du tout. Rak yekave v'yitzapeh le'Hashem yitbarach shelemecharat Yom Kippourim yizke litpalel. Il va dire, ok, Yom Kippour, j'ai pas prié, ça m'est pas sorti comme il faut, j'ai pas pu bien prier. Mais le lendemain de Yom Kippour, Bezat Hashem, je vais réessayer, on va voir. Veidewa divrei Rabenuzal she'amar al pasuk azamra lelokai beodi. Et on sait que Rabbeinu il a dit sur le pasuk, sur le verset azamra lelokai beodi, que je vais louer Hashem dans le bien qui reste encore en moi. Liot samer bechelko tamid, d'être toujours joyeux de ce qu'on a, de notre part toujours. Vichapez vimatse nekudot tovot, et qui cherche des points positifs. Ou leachar shebara akadosh baruch hu et adam ktiv vayar elokim et kol asher asa veine tov meod. Et après la création du monde, akadosh baruch hu il a vu tout ce qu'il a fait et il a vu que c'était tov meod, c'était extraordinaire. Af shira shetoldotav maksifot kamova betanat beliaou. Bien qu'il a vu qu'il y a des générations qui vont le mettre en colère, qui vont faire des bêtises. Il a vu le dor de Maboul, il a vu la tour de Babel, il a vu Sdom, il a vu il a vu les vaccins, tout ça, il l'a vu. Tout ça, il l'a vu, Hachem. Malgré ça, il a dit, c'est Tov Meod, c'est extraordinaire. Comme c'est écrit dans Tana de Beliaou, Beper Grishon, Baruch HaMakom, béni soit Hachem, Baruch Hu, Shemakir, Berosh Masheye Basof, qui sait au début qu'est-ce qui va se passer à la fin. Vetsofé le Tova, et il voit le bien. Venot Sofé le Ra, et il regarde pas le mal. Il a pas la vision du mal. Il regarde pas le mal, Hachem. Il regarde rien que le bien de tout. Ashir Vesamer Bechelko, quelqu'un qui est riche et qui est joyeux de ce qu'il a. Et c'est ça qu'on peut dire que Hachem il est tamim b'ma'asav, que Hachem il est tam, il est simple, il est intègre dans ce qu'il a fait. Uktiv atzur tamim paolo, on dit que Hachem il est comme un rocher qui est tamim paolo, que ce qu'il fait
ses actions, elles sont tamim. Yeratzon, il fait une prière. Sheniskeli dabek bemidotav yitbarach, qu'on ait le mérite de nous coller au comportement d'Hachem, l'ithaler betmimut ou pshitut, d'aller dans la simplicité et l'intégrité, kirtzono yitbarach, comme il le veut Hachem, kirtzon atzadik haemet, comme le ratson de Rabbeinu, d'Irtiv alpi Hachem beyad Moshe, comme c'est écrit, alpi Hachem beyad Moshe, d'après la parole d'Hachem entre les mains de Moshe. Na liatznia hamirtav o lisorfo achar akriya shelo titgalgel beashpa ki yesh bo divrei Torah bifrat miravenu zal me'anat. Regardez l'humilité qu'il a. Il écrit ça et après c'est une lettre qu'il envoie à quelqu'un. Après il dit s'il te plaît garde la lettre ou bien brûle-la après que tu la lis pour pas qu'elle finisse dans la poubelle, parce qu'il y a quand même des paroles de Torah dedans. Regardez l'humilité du bonhomme, regardez la grandeur. Il dit, bon, c'est-à-dire qu'il dit, bon, pour pas que ça finisse à la poubelle, quoi, c'est interdit il y a quand même, il dit, il y a quand même des divrei Torah dedans. Regardez qu'est-ce qu'il a dit, et il dit, il y a quand même des divrei Torah. Regardez l'humilité, la grandeur de l'homme. Donc voilà, regardez Hachem, il a vu tout ce qu'il allait avoir comme problème dans ce monde. Il a vu Aman, il a vu Amalek, il a vu Esav, il a vu tout. Il a vu les vaccins, il a vu tout ce qu'il allait avoir dans ce monde. Malgré ça, Hachem, il a dit Tov Meod. C'est-à-dire que, parce que Hachem, il regarde que le bien, c'est tout. Le mal, ça ne l'intéresse pas. Il regarde que le bien. Même en sachant que tout ce monde-là, il est complètement insignifiant par rapport à lui dans tout ce qui peut se faire. C'est-à-dire même s'il y a des milliards de gens qui prient ou qui font, c'est insignifiant par rapport à la grandeur d'Hachem. Malgré ça, tellement petit, Hachem il tire de la joie et de la satisfaction, il dit Tov Meod. C'est-à-dire c'est ça qui s'appelle Tamim. C'est pour ça qu'on l'appelle Tamim, pour qu'on appelle que Hachem il est simple, il est intègre. Donc la Tmimut, la simplicité, l'intégrité, c'est ça, c'est-à-dire que nous, comme il dit, qu'on copie, c'est-à-dire qu'on soit comme Hachem dans notre comportement, comme il dit dans le Sefer Tomer Dvorah, il dit de se coller au midot d'Hachem, c'est-à-dire de voir que Hachem, puisque maintenant lui, en sachant que ce monde-là, il allait dérailler dans beaucoup de choses, et quand même Hachem, il a apprécié ce monde, il a dit qu'il est Tov Meod. Alors nous aussi dans notre vie, c'est-à-dire toutes les petites choses qu'on fait de bien, c'est Tov Meod, c'est Tov Meod. Et il faut se concentrer que sur ça, parce que de toute façon, dans tout le monde entier, tout ça c'est rien pour Hachem. C'est un cheveu, c'est rien du tout. Donc maintenant, nous dans notre vie, ce qu'on a eu le mérite de faire de bien, Baruch Hashem, on a ça, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. On peut faire une prière, on peut aller au man, on peut aller au kotel, on peut faire un tikkun haklali, bodedut, on peut aider quelqu'un à faire une tzedaka. Tout ce qu'on peut faire, c'est extraordinaire. Chaque action positive, elle est extraordinaire. Donc ça, c'est la tmimut. Ça, c'est ce qui s'appelle la tmimut. Quand on voit ce cordonnier, bien que ses chaussures, elles sont pleines de défauts, mais ça reste des chaussures dans lesquelles il travaille, il a fait quelque chose, elles ont une valeur, même s'il les vend moins que la moitié du prix des autres, mais ça reste quelque chose qui a une valeur extraordinaire pour lui. Il loue ses chaussures, il en est content, il en est joyeux. Ça, c'est la manifestation de la simplicité. C'est-à-dire quelqu'un qui est simple et intègre, c'est quelqu'un qui arrive à se réjouir des petites choses. Ça veut dire qu'il est intègre. Quelqu'un maintenant qui est comme le Chacham, c'est-à-dire qui a un esprit tellement aiguisé qu'il utilise sa connaissance pour décortiquer les choses et critiquer et trouver toujours des défauts en lui et dans les autres. Ça, c'est ça qui s'appelle la chokhma, la chakira qu'on a vu, ça c'est le corps de Amalek. Amalek, c'est d'aller chercher Rabbeinu dit, qu'est-ce que tu vas chercher les défauts? Qu'est-ce que tu vas chercher des défauts? Pourquoi tu crois que tu es parfait?
La perfection, même si tu dis, voilà, tu arrives à la perfection, tu es arrivé à 99,99%, ok? Mais c'est rien pour Hachem. C'est rien du tout. C'est rien du tout pour Hachem. Qu'est-ce que tu cherches la perfection? C'est pas, devant Hachem, tu vas venir avec de la perfection. Tu vas venir avec quoi? Tu vas dire, ouais, moi je sais ça, ou j'ai fait ça. Mais tu vas avoir honte de ta perfection devant Hachem. N'importe quelle perfection du monde devant Hachem, c'est rien du tout. Donc qu'est-ce que tu fais à vouloir couper les cheveux en quatre et trouver des défauts partout et regarder le mal chez les autres et chez soi et dire voilà, mais c'est pas parfait ce que j'ai fait. Mais de toute façon, il n'y a rien qui est parfait. Il n'y a rien qui est parfait. Donc et même si tu arrives à ce que ce soit parfait, devant Hachem, c'est rien du tout. Alors qu'est-ce que tu ne vas pas dans ce chemin-là? Tu vas te perdre. Tu vas tomber dans la tristesse et tu vas passer ta vie dans des fantasmes. Donc regarde ce que tu as de bien. Et pour Hachem, tu as des centaines de choses qui sont bien. Alors, et regarde que ça. Et sois joyeux de ça, c'est tout. Rabbeinu dit, tu regardes que le bien et le mal, il disparaît. Après, tu verras que le mal, c'est rien du tout. Parce que du moment où il y a du bien, le mal, il passe complètement en second plan. Il n'a pas de valeur. Quand on arrive à voir le bien qu'il y a en nous et le bien qu'il y a dans les autres, il dit tu commences à voir le bien qu'il y a en toi. Après tu regardes le bien qu'il y a dans les autres, tu vas voir que le monde est extraordinaire. Mais maintenant, si tu commences à écouter les médias et les trucs, toute la journée ils sont en train de faire de la médisance sur les gens, sur celui-là, sur l'autre, et celui-là il a fait ça, et l'autre il a volé ça, et là-bas il y a des explosions, et là-bas il y a eu des ça. Si tu commences à rentrer là-dedans, alors tu vas commencer à être triste. Mais tout ça, c'est insignifiant devant la grandeur d'Hachem. Tout ça, c'est insignifiant. Donc, tu es en train de faire quoi? La personne elle croit qu'elle est comme un petit enfant. Il est là avec il a trouvé une petite allumette par terre. Il est là, pour lui, c'est un monde, cette petite allumette qu'il a trouvée. Il est en train de pleurer parce que quelqu'un il a marché dessus. Donc, c'est rien. Tout ce monde-là, par rapport à Hachem, il est rien. Mais par contre, quand tu arrives à être joyeux de quelque chose, ça a une valeur extraordinaire. Non, ce que vous dites, Karenka, c'est que quand on étudie, on décortique. Quand on étudie, l'étude, ce sont des outils de connexion. C'est pas, l'étude, elle n'est pas faite pour, des jugements. L'étude, elle est faite pour se connecter. C'est pour ouvrir ce sont des outils de connexion. C'est pour ouvrir l'esprit, pour pouvoir se connecter. C'est ça le sens de l'étude. Exactement. Qui est le gagnant, c'est celui qui est joyeux de son sort. Alors, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il faut se renforcer le matin comme un lion. La Hamod Baboker, la Avodat Bor'o, qui se lève comme un lion pour servir son Créateur. Sheu Meorer HaShachar, que ce soit lui qui réveille le matin. Yesh lomar Ka'ari notre ikun Ke'ani Hashem Rofecha. Alors quand Ka'ari, c'est les premières lettres de Ki Ani Hashem Rofecha. Donc nous on est dans Iyar, Ani Hashem Rofecha. Et ici il dit Ka'ari, c'est Ki Ani Hashem Rofecha. Je suis Hashem qui te guérit. Balidak Penyaralo Chalishut Mezeh Chas V'Shalom. Qu'il ne se fasse pas du souci que s'il se lève tôt, il se lève à Chatzot et tout, il va être faible. Qu'on ait le mérite de se lever avec empressement pour servir avec grande force, pour servir Hachem. Pourquoi Yaakov Avinu, il a fait un neder, il a fait un vœu, il a dit à Hachem,
Venatan li lechem lechol ubeged lilbosh. Il a dit à Hachem, si tu me donnes du pain à manger et un vêtement, hu bevada yiten Hachem lo lechem. C'est sûr qu'Hachem il va lui donner du pain et un vêtement. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il se soucie de ça? Pourquoi Hachem il l'a abandonné dans sa vie? Il sait que Hachem il va lui donner. Dirtiv notem lechen lechol basar. Donc Hachem il donne du pain à toute chair, à tout être vivant. Hagan de bichuyavim anu litpalel hazeh ki yadoua. Bien qu'on a l'obligation de prier pour notre parnassa, im kol zeh en tzrichim lidor al zeh de'en nodrim rak be'etzar chas v'shalom. Mais on ne doit pas faire des vœux sur ça, parce que des nedarim, des vœux, on fait que quand il y a un problème, un vrai problème, c'est-à-dire quand il y a quelque chose de grave. Mais là, pourquoi il fait un vœu? Si tu me donnes du pain et un vêtement, pourquoi il fait un vœu de cette dimension-là? C'est quelque chose de standard. C'est pas, s'il avait dit si tu me donnes un château, ou si tu me donnes ok, c'est quelque chose de grand, mais ça, c'est du pain et un vêtement, c'est la parnassa minimum pour vivre dans ce monde. On peut dire que Yaakov, il avait peur parce qu'il allait sur le chemin, s'il allait à la maison de Lavan, il allait à la maison blanche, il avait peur là-bas. Il avait peur. Il allait à la Maison Blanche, Lavan, il peut trouver là-bas Fizer ou des gens comme ça, il ne sait pas ce qui va se passer avec lui. Donc il a peur. Les Makom Toum'a, il va dans un endroit d'impureté. Derech Mesoukan, c'est un chemin dangereux. Vayar Penipol, Radeshalom, Ta'avad Raot, Ta'avad Achila. Il avait peur de tomber dans des ta'avot, de la nourriture, de l'argent, que ça soit contre la volonté d'Hachem. Garde-moi, protège-moi sur ce chemin-là que je prends. Tu vas me donner à manger et de quoi m'habiller. Comme c'est écrit dans le Sefer HaKadosh, Sipurim Maasiyot, Bemaaseh shel Atam, dans l'histoire du Tam, Shaya Tamid Besimcha. Il était toujours joyeux. Velo chasar lo meuma, jamais lui manquait quoi que ce soit dans la nourriture, dans le pain. Kivan al kol hamaachalim shebaolam, c'est-à-dire il avait toutes les nourritures du monde dans son pain. Ubaat kol maachal maacha ita natonet lo chatichat lechem. Mais en fait, de chaque nourriture qu'il demandait, il recevait un morceau de pain. Veu aya mitaneg meod mise. Il avait beaucoup de plaisir là-dedans et il louait beaucoup Hachem sur chacune des nourritures. Il disait qu'est-ce qu'elle est bon, qu'est-ce que c'est bon cette viande, ce poisson, etc. Ou behemet aya margish bachilat alechem ta'am shel ma'achal ou ma'achal shaya rotse. Et behemet, c'est-à-dire quand il disait ça, c'était pas un menteur. C'est-à-dire que quand il mangeait du pain, en fait, il avait le goût de la viande ou du poisson, ce qu'il voulait. C'était de la manne qu'il avait. Mahmat mimuto v'simchato gdola. Tellement il était intègre et simple. Donc c'est ça qui manque, c'est-à-dire l'accès au goût de la vie, l'accès à la joie de vivre, ça dépend du degré de simplicité, de tmimout de la personne. Puisque maintenant, lui, il a une tranche de pain. Et quand il mange son pain, il veut que ça soit de la viande. Alors ça devient le goût de la viande. Maintenant, il y a des gens, ils ont le goût de la viande, ils mangent de la viande, et ils n'ont pas le goût de la viande. Et ils sont en train de manger de la viande, et ils n'ont pas le goût de la viande. Tellement, parce qu'ils sont des chacham, parce qu'ils sont comme le chacham. C'est-à-dire que même dans ce qu'il a, il trouve des défauts, de manière à ce que même quand matériellement il a la chose, elle n'a pas de goût aussi. Alors que lui, il n'a pas besoin. Matériellement, il a besoin du minimum, et avec ça, il a tous les goûts du monde. Vechen bemalbushim, pel sechad. La même chose, les vêtements, ils avaient une seule fourrure. Quand il avait besoin de mettre la fourrure pour aller au marché. Quand il avait besoin de mettre son tulip, son vêtement pour aller parmi les gens. Tout le temps, il lui donnait la même fourrure. Il avait tellement de plaisir dans cette chose-là. Qu'on a besoin de kaftan pour aller à la synagogue. Elle lui donnait le pelz, elle lui donnait la fourrure, parce que c'est tout ce qu'ils avaient. Il était que plein de joie et d'allégresse tout le temps. Regarde bien là-bas,
toute l'histoire Agdosha, cette histoire sainte du Tam. Lo haya tipesh, c'était pas un idiot, c'était juste qu'il avait un esprit qui était simple. Veine Yaakov Avinu nikra betorah ish tam. Yaakov Avinu s'appelle dans la Torah un homme Tam. Veratza b'derech hanal, le Shabbat v'tachila. Il a voulu utiliser cette formule-là, de dire à Hachem, voilà, moi, juste tu me donnes à manger, de quoi m'habiller, c'est tout ce que je veux, je veux rien d'autre. C'est-à-dire, il voulait pas rentrer dans des choses en trop. Que maintenant tout, ça vienne dans son pain. En fait, c'est pas ce qu'il a demandé. Il n'a pas demandé du pain, qu'il soit stam du pain. Il a demandé du pain, du vrai pain. C'est-à-dire que dans ce pain-là, il est tous les goûts du monde. Il a dit que j'ai pas besoin d'aller multiplier les choses. Comme il a dit à Esav, il a dit, moi j'ai tout. Il a dit, quand j'ai un morceau de pain, moi j'ai tout. Et à Esav, il a dit, moi j'ai beaucoup, mais j'ai rien. Mais toi, t'as presque rien et tu as tout en fait. C'est-à-dire dans sa tranche de pain, il a tout. Tandis que Esav, il a ça, il a l'hamburger, il a truc, mais il a rien. C'est-à-dire qu'il est parce qu'il a toujours un œil critique. Alors il va aller dans un restaurant, il va se plaindre. Ouais, ça c'est pas cuit, ça c'est pas ça c'est trop chaud, ça c'est pas assez chaud, ça c'est pas comme si, c'est trop salé, c'est trop si. Parce que c'est que de la critique, c'est tout. C'est-à-dire même quand il a quelque chose, il peut pas en profiter parce qu'il critique tout. Voilà un château en Espagne, comme vous le dites. David Cohen, Salomon, on dit on fait les 3-8. Ouais. Et ça, vous voyez, comme vous dites, Philippe, il a toujours faim. Il a toujours faim dans sa tête. Parce que comme il est toujours insatisfait, donc il n'y a rien tu vas l'amener dans le meilleur truc du monde, il va trouver quelque chose qui ne va pas. Donc il n'y a pas... Donc il reste toujours sur sa faim, il n'a pas de satisfaction. Tandis que le tam, c'est le contraire. Là où tu le mets, dans n'importe quelle chose, le minimum qu'il y a, ça lui suffit pour connecter avec tout. Parce qu'il est joyeux. Donc il connecte le pain à toutes les nourritures du monde. Et le chacham, il a des choses extraordinaires, mais il n'a aucune valeur, parce qu'il critique tout. C'est-à-dire, il démonte tout ce qu'il y a. Donc comment il va être content? Il y a des gens comme ça, ils râlent tout le temps ils râlent. Là où tu vas les mettre, ils râlent. Tu l'invites, tu viens l'inviter au restaurant, dans un beau restaurant, tu lui payes tout et tout, il va râler, c'est-à-dire ça te décourage. Il y a des gens comme ça qui te découragent, tu n'as plus envie de rien faire avec eux, parce que n'importe quoi que tu fais, ils vont toujours critiquer. Ah, mais c'était pas ça, les trucs, le service n'était pas comme si, les trucs, ils ont traîné pour nous servir, ça n'avait pas l'air très frais, ça avait pas, si, toujours devoir. Et ça, Rabbeinu nous met en garde et dit fais attention, si tu rentres là-dedans, tu rentres dans la mort en fait. Tu vas détruire ta vie, tu vas rentrer dans les démons, tu vas vivre avec des démons, ils vont t'enfermer dans des fantasmes, tu vas vivre dans l'horreur. Donc ne vis pas comme ça. Enlève ça de tes habitudes. Habitue-toi à remercier sur ce que tu as et à être content de ce que tu as en te disant que c'est extraordinaire. Puisque comme on a vu par rapport à Hachem, de toute façon, tout est rien. Alors qu'est-ce que tu crois à quoi tu vas arriver? À quoi tu vas arriver? Que n'importe quoi, quelqu'un il est dans ce monde, de toute façon, on va tout lui prendre à la fin. De toute façon, il va quitter, il va laisser tout ce qu'il avait, il va le laisser là. Donc, qu'est-ce qu'il y a à se faire du souci, à s'angoisser? Vis maintenant ce que tu vis aujourd'hui. Sois joyeux de l'an Hachem Itami. Bon, Hachem, tu as une tranche de pain, tu as des vêtements, tu as beaucoup plus que ça même. Oh, Hachem, avec ça suffit, tu peux te connecter à tout avec ça. Tout, tu peux arriver à toutes les connexions. Vous dites... Exactement, quand vous dites Emounel, Hachem il donne au fur et à mesure ce qu'on a besoin, il n'y a aucun problème. Vous dites Dvorah Alp que j'ai augmenté ma joie depuis que je suis à Jérusalem, c'est vrai, vous avez raison, c'est-à-dire que à Jérusalem il y a de la joie.
Voilà, c'est le caractériel. C'est-à-dire, c'est épuisant. C'est-à-dire, les gens caractériels, ils sont épuisants. C'est des, c'est des rabat-joie. C'est-à-dire, c'est des gens, là où vous les amenez, de toute façon, ils vont tout critiquer. N'importe où vous les amenez. Ça, il est avide, ouais. Il est avide, c'est-à-dire, il est vide complètement, vous avez raison. Il est complètement, il est complètement vide. Ouais, vous voyez, madame Toviekou, il y a beaucoup de gens, avant le Covid, il y a un an, ils critiquaient beaucoup de choses. Maintenant, comme on dit, le profil, il est descendu. Oui, Violette Poème, votre cadeau, il est là, il est juste derrière moi. J'ai pas, j'ai vu le livre, mais je l'ai pas ouvert encore. Mais il est là, il est à côté de moi, bon, Hachem. C'est-à-dire que c'est pas que Yaakov, il voulait pas vivre, mais il voulait vivre quelque chose de vrai. Donc il voulait de la plénitude dans la simplicité. C'est-à-dire il voulait une plénitude qui vienne dans des moyens simples. C'est-à-dire il voulait simplifier les moyens et que de ces moyens simples, il arrive à la connexion au niveau les plus élevés du goût, de tout. Et pas le contraire. Pas que maintenant il aille vers des choses compliquées et qu'en fin de compte elles vont le laisser frustré. C'est ça qu'il a demandé. ובגד ללבוש, שהבגד יהיה כלול כל הלבישות. Il a dit voilà, maintenant il quittait la maison de ses parents. C'est comme le Chacham. C'est-à-dire que là, maintenant, Yaakov, il a été obligé de partir. Il ne pouvait pas rester chez lui. Parce que Esav, il voulait le tuer. Donc Rivka, elle lui a dit, tu vas partir. Tu ne peux pas rester là. Il faut que tu partes. Il n'avait pas envie de partir, Yaakov. Mais il a été obligé de partir. Maintenant, il partait à l'aventure. Il ne savait pas où il allait du tout. Il savait que ce Lavan-là, c'était un roublard de première, mais il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer avec lui. Donc il a fait ce neder. Il a dit, tu me donnes à manger et de quoi m'habiller. Et aussi, il lui a demandé Veshavti Beshalom, et que je revienne Beshalom. Alors il dit, qu'est-ce que c'est Beshalom? Chez Loïv Gom Babrit Kodesh, qui s'appelle Shalom, que Chaz Shalom, il abîme pas l'alliance qui s'appelle Shalom. Dechtiv et Beriti Shalom, comme c'est écrit mon alliance, j'ai appelé Shalom, comme c'est écrit pour Pinchas. Vaya Hashem li l'Elokim, shelo yipol betavat mamon, que Hashem il soit mon Dieu, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas dans la tava de l'argent, dans le désir d'avoir de l'argent. Chez Prinat Avodazara, que la prina de Avodazara. Vekol Avodazara klolim betavat mamon. Toutes les Avodazara, elles sont dans l'argent. Tous les 70 Avodazara, elles sont dans l'argent. Avram ben Nachman, il dit les gens, ils parlent d'Eretz Israël, ils veulent monter en Eretz Israël. C'est très bien et tout, mais il dit quelqu'un on dit celui qui vit pas en Israël, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Mais il dit c'est une Avodazara. Il ressemble à quelqu'un qui, mais il dit la tava de l'argent, c'est les 70 Avodazara. C'est toutes les Avodazara du monde, elles sont dans l'argent. Il explique, c'est pour ça Rabbeinu il dit que dans toutes les pièces et les billets, il y a des visages là-bas, il y a des têtes des gens, parce que c'est tout des Avodazara. Et il dit voilà, il a dit cette pierre-là, quand il avait toutes les pierres qui se sont unies sous sa tête, il dit cette pierre-là, elle fait allusion à l'argent, comme c'est écrit dans le Côté Moran, que tout soit dans la Gdusha. Alors, cette pierre-là, elle va être une maison pour Hachem. C'est-à-dire que si maintenant on va dans ce chemin-là de la simplicité, de la joie, de chercher la connexion dans la simplicité de manière à tirer des plaisirs extraordinaires de la simplicité. Il y a des gens qui sont arrivés dans leur vie par
tellement, c'est-à-dire ils sont, comme Rabbeinu dit, des fois quelqu'un il faute tellement qu'il arrive après à la vérité, tellement il a fauté. Alors il y a des gens qui sont arrivés, je me rappelle, j'avais vu un article il y a quelques années, quelqu'un en Allemagne, qui était arrivé à une fortune énorme, il avait une fortune énorme, et il a vu ce que c'était sa vie, il a tout changé, c'est-à-dire il s'est débarrassé de tout son argent, et il a acheté juste une maison à la campagne, et il a laissé un minimum comme une petite pension, qu'il ait de quoi manger pour la vie, et tout le reste, il s'est débarrassé de tout l'argent. Et il a dit que, parce qu'il s'est rendu compte qu'une fois qu'il est arrivé à tout ça, il était malheureux. Il a vu qu'il était malheureux, il avait trop de soucis pour vivre, il n'arrivait plus à vivre, il était que soucieux avec ça et ça et ça. Il s'est rendu compte que c'était pas ça la vie. Il est revenu en arrière, tout simplement, il a éliminé tout ça. Et il a dit qu'il était très heureux. Il s'est débarrassé de tout son argent, il avait une maison à la campagne, et de quoi vivre, de quoi manger. Avec ça, ça lui suffisait, et avec ça, il était heureux. Alors maintenant, quand on arrive à la connexion avec des moyens simples, ça, c'est le plus haut niveau de bonheur qui existe. Le bonheur, il n'est pas du tout dans la multiplication des choses. C'est le contraire. La multiplication, d'avoir plus et plus et plus, c'est pas ça qui rend heureux du tout, du tout. Il faut se tromper, parce que si maintenant, on n'est pas arrivé à être heureux avec une tranche de pain, c'est sûr qu'avec un bœuf, on va pas être heureux. Comme on dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est-à-dire celui que pour lui un œuf, ça vaut rien, un bœuf aussi, ça vaudra rien du tout. Parce que s'il n'a pas été capable de connecter un œuf, ça va être beaucoup plus difficile de connecter un bœuf. Beaucoup plus difficile. Si quelqu'un, quand il a une petite maison, un studio, un truc et tout, il n'est pas heureux là-dedans, si après il a un penthouse qui fait 300 mètres carrés, c'est sûr qu'il ne va pas être heureux là-bas. C'est sûr, il n'y a aucun doute sur ça, il n'a même pas besoin d'essayer, parce que c'est sûr. Maintenant, lui, dans sa tête, il croit que ce qui lui manque, c'est la quantité. Ce n'est pas la quantité qui lui manque. Ce qui lui manque, c'est l'appréciation de ce qu'il a pour connecter ça à l'infini et recevoir de la joie. C'est ça qui lui manque. Et maintenant, si dans cet examen-là, sur un œuf, il n'est pas capable de connecter l'œuf, le bœuf, c'est sûr que jamais de sa vie il va le connecter. Jamais il pourra. C'est trop important. C'est trop important, il ne pourra pas. Il ne pourra jamais. Donc c'est pour ça que ça, jamais il pourra être heureux. Parce que lui, son chemin, comme le Chacham dans notre conte, sa façon de voir les choses, c'est de développer tout le temps un esprit critique qui donne de la frustration et des résultats négatifs tout le temps de tout ce qu'il y a. Tout est à disséquer, tout voir qu'est-ce qui manque dans tout. Et ça, c'est le chemin de la perdition, de la destruction. Maintenant, si quelqu'un il cherche vraiment le bonheur tu l'as aujourd'hui, dans ce que tu as aujourd'hui. Commence à valoriser ce que tu as aujourd'hui et tu verras qu'on te donnera beaucoup plus. Mais si maintenant tu ne valoriseras pas ce que tu as aujourd'hui, on ne peut pas te donner plus. On ne peut pas te donner plus, parce que si on te donne plus, on va te détruire. Qu'est-ce que tu veux, le Chacham? Tu veux devenir comme le Chacham? C'est pas ça que tu veux. Toi, tu veux être joyeux, tu veux être heureux. Ok, le bonheur, il est chez toi déjà. Il est chez toi. Comme Rabbeinu, il a raconté l'histoire de celui qui a été à Vienne. Il a rêvé qu'à Vienne, sous le pont, il y avait un trésor. Il a été là-bas, il a trouvé qu'il y avait un garde dans cet endroit, donc il ne savait pas comment faire. Il a dit, je vais partager avec lui. Il est venu, il lui a dit, regarde, voilà, j'ai rêvé qu'ici, sous le pont, il y a un trésor, donc voilà, on va partager, on va creuser et on partage ce qu'il y a. Le garde, il a dit, d'où tu sais ça? Il a dit, j'ai rêvé que voilà, ici, il y a un trésor. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais attention aux rêves? Moi aussi, j'ai rêvé qu'il y avait un certain Moshe en Ukraine, là-bas. Dans sa salle à manger, il avait un trésor sous la table de la salle à manger. Alors lui, il s'appelait Moshe. Quand il a vu que le garde, il a rêvé ça, il est retourné chez lui. Quand il est retourné chez lui, il a creusé dans la salle à manger. Il a trouvé, il avait le trésor. Le trésor, il était chez lui. Mais Rabbeinu l'a dit, il a fallu qu'il aille jusqu'à Vienne pour se rendre compte qu'il avait un trésor chez lui à la maison. Mais le trésor, il était chez lui à la maison. Il n'y avait pas besoin d'aller à Vienne. Mais les gens, ils croient que c'est qu'en allant là-bas, il va réussir. Il va dans un autre pays, il croit que là-bas, il va réussir. Parce qu'il va dans un autre pays. C'est-à-dire le fait qu'il va dans autre chose, il croit que ça va lui amener quelque chose d'autre. Mais non, ce que tu as, c'est extraordinaire. Dans ce que tu as, comme tu es aujourd'hui, il y a tout.
connecte ce que tu as en l'appréciant, en commençant à remercier sur ça, et commencer à le valoriser à tes yeux, et tu verras qu'après tu vas avancer, mais vraiment. Vous avez raison, on va dire, le bonheur, il est là. Il n'y a pas un plus grand bonheur que regarder où on est. On est là, à Jérusalem, la nuit, on étudie les Sippurim Maasiyot de Rabbeinu. Qu'est-ce que tu veux de plus dans ce monde? Il y a quelque chose d'autre dans ce monde. Est-ce que maintenant tu vas trouver quelqu'un qui est plus heureux que toi dans ce monde? Tu crois que Bill Gates, il peut faire ça? Il ne peut pas faire ça. Quelqu'un était venu une fois de France, il avait passé Shabbat ici avec nous, et il était venu aussi pour Maasiyot le Shabbat matin, avec Kiddush, c'est pour Maasiyot. Il m'a dit, Ravi frère, ça ne peut pas s'acheter dans ce monde. Ces moments-là, c'est des moments que personne ne peut acheter. On ne peut pas les acheter. C'est des connexions, c'est des moments que tu ne peux pas acheter ça. Tu vois que c'est un cadeau d'Hachem. Hachem, il t'a fait cadeau, qui t'a donné envie de faire ça, qui t'a ouvert les yeux, le cœur, que ça te plaît, que cette chose-là, elle te plaît, que tu as envie de le faire. Tu as envie de se vivre ces moments-là. Et tu sens une plénitude intérieure. Tu vois que ça te remplit. En fait, ça comble tous tes manques. Tous les manques, ça les comble. Comme il a dit, que lui réveille le matin. C'est-à-dire que tu réveilles le matin, c'est-à-dire que tu réveilles toute la matière, tu réveilles ce monde. Parce que tu as une satisfaction intérieure. Tu t'es levé, tu as fait ton Vatakom Beod Laila. Tu t'es levé quand il faisait encore nuit. Tu as trouvé à manger. Tu as pris du manger, tu as pris ici pour Maasiyot et tout. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Vatisrak le Yom dernier jour, tu vas rigoler, tu vas te plier de rire. Tu vas te plier de rire. Regarde Rav Israël Ber au dessert, à la Vachalon, comment il riait. Il faisait que rire. Il voyait les gens, ça le faisait rire. Tous les gens, ça le faisait rire. Il faisait que rire de voir les gens. Il dit, oh, regarde celui-là, il court pour aller chercher de l'argent. Ça le faisait rire. Tout ce qu'il voyait, ça faisait rire. Parce que, Bémet, celui qui arrive à Tisrak Leyom Acharon, à la fin, il rigole, il voit qu'est-ce que c'est ce monde. Il voit ça fait rire. Comment des gens comme ça, ils sont là, ah ouais, attends, je vais faire ça. C'est rigolo, c'est-à-dire que de voir que cette personne-là, elle va partir, elle va laisser tout ici, et elle est en train de courir pour faire des choses, et elle a plein de plans dans la tête, et des trucs et tout, alors qu'elle a un bonheur qui est devant elle, là, maintenant. C'est vraiment ce qu'il lui a dit le Tam. Il lui dit que tu arrives toi à mon truc, c'est impossible pour toi. Tu pourras jamais arriver. Il dit moi arriver à ton niveau c'est rien du tout. Hachem en une seconde peut me donner. Mais que toi tu arrives à mon niveau, impossible. Amen, Bezat Hashem, Alain Roux, Bezat Hashem, que vous ayez toujours cette satisfaction. Exactement, c'est nous qui réveillons le matin. Quand le matin il arrive, on lui dit, on t'attendait justement. On t'attendait pour te dire que ça fait longtemps qu'on est là déjà. Umatinu bedivre Rabbeinu Zal beSipurei Maasiyot HaKadosh. Regardez comment il appelle toujours Sipurei Maasiyot HaKadosh. Des gens comme ça qui étaient des géants de la Torah. Des géants, vraiment des géants de la Torah. Et d'une humilité incroyable humilité. Il raconte quand il était là à Yerushalayim une fois, bon, vous voyez que les gens, comment ils étaient à Yerushalayim, ils vivaient pas dans des appartements et trucs. Ils vivaient dans des cours comme ça. Ils avaient un lit dans la cour et trucs, et c'est tout. Alors une fois, il voulait aller dans son lit, il y avait un coq qui était sur le lit, en train de dormir là-bas. Alors il n'a pas voulu le réveiller. Il n'a pas réveillé le coq. Il a attendu des heures et des heures jusqu'à que le coq il part. Mais il n'allait pas aller bouger le coq pour aller se mettre au lit. Regardez des gens de cette dimension-là, qui étaient des gens, des érudits en Torah, des Kedoshim Elion, c'est-à-dire tous les Rebès, ils venaient lui demander des brachot. C'était un homme Kadosh et érudit, il connaissait toute la Torah. Tu vois dans son livre, tu vois, il connaît tout, le Zohar, la Kabbalah, le Gemara, tout, il connaît tout. Et tu vois d'une simplicité, d'une humilité incroyable.
En compte, un coq, il est sur son lit, il ne veut pas le réveiller. Il ne veut pas le réveiller, il veut pas faire ça, de réveiller le coq qui est en train de dormir. Il attend, c'est tout, que le coq il se lève un homme de cette dimension-là, que chaque minute pour lui c'était quelque chose. Voilà, ces gens-là, regardez, quand il parle de Sipurei Ma'asiot, il dit Sipurei Ma'asiot Akadosh. Il ne dit pas Stam Sipurei Ma'asiot Akadosh. Moi j'étais avec Rav Nachman Roussicher à la Vachalom. Et quand il faisait Birkat Amazon, allant dans Birkat Amazon, on dit, vous venez, Yerushalayim Ira Kodesh, Bimhera B'Yamenu. D'accord? On dit qu'Hachem il reconstruise Jérusalem, la ville sainte, rapidement de nos jours. Et après, il y a la bénédiction. Baruch Ata Hachem, Bolei Yerushalayim, d'accord? Lui, quand il faisait cette bracha, il rajoutait Ira Kodesh aussi. Il disait Baruch Ata Hachem, Boné, Yerushalayim, Ira Kodesh, il rajoutait aussi dans la bénédiction Ira Kodesh. On dirait c'est des gens qui sentaient des choses, ils exprimaient un respect pour un respect, tu vois, un respect. Que chaque chose c'était extraordinaire. Tu vas pas le voir jeter un papier par terre dans Jérusalem. Quelqu'un va jeter un papier par terre dans Jérusalem, il marche dans Jérusalem, il va jeter un papier par terre. Et comment tu vas jeter un papier tu es dans Jérusalem, tu es dans le palais du roi. Tu vas jeter un papier par terre ou une canette de coca vide ou un truc comme ça. C'est impossible de faire une chose comme ça. Parce que c'est des gens qui donnaient des valeurs aux choses. Alors comme ils donnaient des valeurs aux choses, les choses, elles leur ouvraient la connexion. Tu comprends? Comme ils valorisaient la chose, elles ouvraient la connexion. Un individu, c'est pareil. Donne de la valeur à ton conjoint, donne de la valeur à tes enfants, ils vont t'ouvrir la connexion. Si tu les méprises, tu les cries tout le temps, et tu leur dis « Allez, ça c'est ce que tu as fait, ça vaut rien, et ça c'est pas comme ça », et se ferme la personne. Elle se ferme, elle ne va pas du tout te donner ce qu'elle a. Tu ne vas jamais savoir qui c'est. Mais si tu l'apprécies, tu lui donnes... Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que ça veut dire apprécier? Ça veut dire que tu donnes de la valeur dans le mot apprécier, le mot prix, c'est-à-dire que tu sais que la personne elle a une valeur et tu essayes de la valoriser. Quand tu valorises la personne, elle va donner le meilleur d'elle-même. Dans le travail, c'est pareil. Quelqu'un qui travaille, valorise-le, il va donner le meilleur de lui-même dans le travail. Dis-lui que ce qu'il fait, ça vaut rien, il va donner même pas 10% de ce qu'il peut faire, parce qu'il va s'enfermer. Tout dans le monde, c'est comme ça. Si tu veux si tu veux que la vie elle te sourie, il faut que tu apprécies ce que tu as. Tu marches dans Jérusalem. Chaque pas, tu marches dans Jérusalem. Chaque pas que tu fais, tu es en Eretz Israël ou à Jérusalem, ou tout ce que tu as dans ta vie, mais c'est merveilleux. C'est des choses merveilleuses. Qui est-ce qui a ça dans le monde? Combien de gens ils ont ça dans le monde? Combien de gens ils peuvent se lever la nuit et tu dis Sipurei Ma'asiot? Combien de Rabbeinu? Sipurei Ma'asiot à Kadosh. Tu es dans Kodesh Kodashim, tu es dans le Saint des Saints. Tu rentres tous les jours dans le Saint des Saints, tu vois des choses extraordinaires. Ton âme, elle voit, même si tu as un corps en béton, comme tu dis, en béton armé, même si tu as un corps lourdingue et tout, que le pauvre, il ressent pas grand-chose. Mais l'âme, quel plaisir elle a dans ce monde de pouvoir toucher des choses comme ça. C'est un cadeau extraordinaire. C'est-à-dire, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que maintenant, si tu as plus de ça ou plus de ça, ça va te changer quelque chose? Ça ne va rien changer. Plus tu vas voir des choses, et plus il va voir que tu les connectes. Comme c'est écrit, la Mishnah dit, Marbe Nechassim, Marbe Daaga. La Mishnah dit dans Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, plus tu vas avoir des biens, plus tu vas avoir des soucis. Pourquoi tu vas avoir des soucis? Parce qu'il faut les connecter, les biens. Il faut les connecter. C'est pas le tout d'avoir quelqu'un il m'a demandé, il a fait une affaire où il devait gagner beaucoup d'argent. Maintenant, il a fait l'affaire, etc. Mais maintenant, la personne qui devait le payer, elle lui a pas donné sa part. Et c'est beaucoup d'argent. Alors il comprend pas parce que ça fait 1 an qu'il essaye de récupérer son argent, il n'arrive pas. Alors il m'a dit, je sais pas, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Parce que cette affaire, je voulais même pas la réaliser. Ils ont insisté et tout pour que je le fasse. Je l'ai fait. Et maintenant qu'ils ont reçu l'argent, ils ne veulent pas me reverser ce qui me revient. Et c'est beaucoup d'argent. Alors je lui dis, tu sais pourquoi ça t'arrive, ça? C'est parce que maintenant, tout cet argent-là, tu n'es pas capable de le connecter. Maintenant, tout ce que tu as attendu pendant 1 an, c'est que tu es en train de fabriquer les connexions.
Une fois maintenant que tu vas arriver au niveau de pouvoir connecter ces montants d'argent importants, tout de suite tu vas le recevoir, l'argent. Mais Hachem, il t'aime, donc il te prépare à recevoir ça. Te prépare pour que tu puisses le recevoir et que tu puisses le connecter, que ça ne te fasse pas du mal, chas v'shalom. Parce que si tu ne peux pas le connecter, l'argent, il va te détruire. Il y a pas c'est le plus grand outil de déconnexion qui existe dans le monde, c'est l'argent. S'il est pas cachère, c'est-à-dire si la personne elle n'est pas prête, il n'y a pas qui déconnecte parce que tout le sens de Haman, c'est avec l'argent, c'est ça. Haman, il veut de l'argent pour se déconnecter d'Hachem, pour dire non, nous ici on est indépendants, nous on se débrouille tout seul, on n'a pas besoin de toi. Nous ici on fait des affaires, on achète, on vend, on fabrique, on construit, on plante, on fait. Nous on se débrouille ici tout seul. C'est-à-dire tout le but de l'argent de Haman, c'est la déconnexion. Donc quand l'argent, il vient sans récipient, il déconnecte les gens. Combien de gens, dès qu'ils sont devenus riches, ils ont divorcé tout de suite. Il y en a des centaines comme ça. Tout de suite, ils ont divorcé. Tout de suite, ils ne pouvaient plus supporter leur conjoint. Tout de suite, c'est automatique. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déconnectés, c'est tout. De quoi ils se déconnectent? Le soleil et la lune, ils se déconnectent tout de suite. Parce que c'est trop, il n'a pas de récipient pour valoriser. Tiens. Si tu ne valorises pas, comme je vous dis, un œuf, tu ne peux pas valoriser un bœuf. C'est impossible. Alors, quand maintenant Hachem il te fait attendre pour quelque chose, pour la parnassa ou pour des choses, ou même des fois tu as eu des possibilités, tu vois que ça n'a pas marché et tout, c'est Bechesed Hachem, parce qu'il ne veut pas te détruire. Donc il t'envoie des petites doses que tu puisses digérer et intégrer ça dans la joie. Amen et Mounel pour la construction du Mishkan. Amen, Bezrat Hashem. Amen, amen. Que Hashem vous bénisse, l'ami. Connecter l'argent, ça veut dire que cet argent, il vous permet de réaliser des choses pour Hachem et de vous rapprocher plus d'Hachem, de faire des douré mitzvah, de faire mieux les mitzvot. Quand j'étais élève à la yeshiva d'Aix-les-Bains, alors j'avais un ami à la Vachalom, Shimon Ben Chaim Mimoun à la Vachalom. Il s'occupait de tefilin. Il vendait des tefilin, mais surtout pour aider les gens. Parce que c'était pas un homme qui était il cherchait pas à gagner, c'était juste qu'il voulait aider les gens. Alors un jour, il y avait des tefilin vraiment très spéciaux. Et alors il m'a proposé, il m'a dit, tu sais, regarde, il y a une paire de tefilin là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tout. Et elle coûtait très cher. Je ne me rappelle pas combien à l'époque, mais c'était très cher. C'était comme le prix d'une voiture, quoi, à peu près. Et alors je dis d'accord, j'ai fait un emprunt et tout sur plusieurs mois et tout pour acheter cette filine et tout. Alors, je sais pas, j'en ai parlé à quelqu'un à la yeshiva, quelqu'un qui était un religieux bien, c'est-à-dire qui avait un certain niveau et tout. Mais il m'a dit, mais pourquoi tu as mis tout cet argent-là dans des tefilines? Pourquoi tu as dépensé tout ça pour des tefilines? Il y a des tefilines cachères, très bien et tout. Pourquoi tu as besoin de mettre tellement d'argent dans les tefilines? Alors je lui dis, au lieu de m'encourager, de me dire que ce que j'ai fait c'est extraordinaire et que Baruch Hashem, que j'étais emprunté pour acheter des super tefilines, tu me dis, alors que je te promets que si j'avais acheté une voiture, le prix de ça, si tu serais venu, tu m'aurais dit Mazal Tov pour la voiture, c'est super, que Bezrat Hashem, ça te porte bonheur et tout. Maintenant, j'achète des tefilines, tu me dis pourquoi j'ai mis l'argent dans les tefilines. Voilà, ça, c'est l'état Avat Mamon. Ça, c'est l'état Avat Mamon. Quand on parle que l'argent, il te permette de faire les choses mieux, qui te permettent d'aider les gens, qui te permettent d'aider à la diffusion des paroles du tzaddik, d'Hachem dans le monde, de faire connaître Hachem dans le monde, que ton argent il te permette de développer des choses qui vont améliorer la vie des gens, qui vont permettre ça, cet argent-là. Mais pour ça, il faut des récipients. Il faut des récipients. Si l'argent, tu le tournes vers toi, il te détruit, il te déconnecte d'Hachem complètement. Il te rend indépendant d'Hachem. Tu crois que tu es puissant parce que tu as de l'argent. Alors que quand tu as de l'argent connecté, plus tu as d'argent,
et plus tu te sens pauvre, en fait, par rapport à Hachem, parce que tu te sens responsable. Tu te sens plus responsable, parce que tu as plus de moyens. Donc tu cherches, qu'est-ce que tu dois faire avec ces moyens. Tu te sens plus, tu as une responsabilité qui est plus grande. Et ça m'avait choqué, maman. J'étais le début que j'étais à la yeshiva, j'étais pas marié encore, j'étais un bachour. Que quelqu'un me dit quelque chose comme ça, que quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée et tout me dit quelque chose comme ça, c'est choquant. C'est choquant. Au lieu d'encourager la personne, de lui dire ouais, mais c'est super et tout, tu te dis heureusement que j'ai réagi, que je n'ai pas. Vos Hachem avec le Rav Besançon chez Israël Yitzhak Ben Fortune et chez Refoua Shlema, on était blindés sur ces choses-là. C'est-à-dire qu'il nous a appris qu'est-ce que c'est ces choses, qu'est-ce que c'est l'argent et malheureusement où on peut arriver avec l'argent. Au lieu d'encourager la personne parce qu'elle a mis de l'argent dans quelque chose qui est une mitzvah, tu lui dis c'est dommage, tu peux acheter plus simple. On est en train de faire quoi là? On est dans quel monde? Merci Esther Kalfon, Mazal Tov. Bien sûr, Chaim Notan. C'est sûr, quand on a plus d'argent, on donne plus de tzedaka. C'est vadaï. C'est vadaï. Ils disent qu'à Ouman, les gens, c'est pas qu'ils donnaient le maaser, ils gardaient le maaser. 90% de ce qu'ils avaient, ils le donnaient. Ils gardaient le maaser pour eux, c'est tout. Ils vivaient avec le maaser. Tout ce qu'ils avaient, ils donnaient. Parce que c'était des hommes d'affaires. C'est des gens qui savaient qu'est-ce que c'est l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent. Quand des investissements sur l'éternité qui rapportent des choses extraordinaires. Mais sans en arriver là, déjà au moins simplement, c'est-à-dire que de savoir que si Hachem il nous a donné ce qu'il nous a donné, c'est que ça on peut gérer, c'est tout. Il y a des entreprises comme ça, elles ont un chiffre d'affaires par rapport à ce qu'elles sont, ça tourne. Si elles veulent augmenter leur production, elles les arrivent pas. Elles peuvent complètement faire faillite parce qu'elles n'arrivent pas à respecter les délais, et les qualités et trucs. Et ça les mais il faut que tu puisses gérer ce que tu as. Gérer, ça veut dire que tu es capable de connecter ce que tu as en l'appréciant et en étant joyeux de ça. Tant qu'il y a la joie, ça veut dire que tu as la lumière verte qui est allumée, le signal vert, c'est bon. Quand il y a des nerfs, ça commence les nerfs, ça veut dire que c'est pas bon. Quand il y a des nerfs, de la révolte et tout, ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire que t'es en overdose, c'est dangereux. Reviens vers quelque chose de simple, simplifie et tout. Alors on voit dans Sipurei Maasiyot, à Kadosh, B'maaseh mechacham vetam, shechacham haya malei yisurim tamid. Toujours il était plein de souffrances. Une fois, il y a un grand ministre qui est venu et lui a amené une pierre précieuse qui venait d'un pays lointain. Et il lui a mis une autre pierre avec un dessin et il lui a dit que maintenant il doit lui graver ce dessin sur cette pierre précieuse-là. Et il lui a fait exactement la même chose, il lui a reproduit exactement. Et uniquement, il a fait un petit changement dans la reproduction qu'il n'y a personne qui pouvait voir ça. Uniquement lui. Alors il est venu, ce grand ministre-là, et il a pris la pierre précieuse, et ça lui a beaucoup plu. Et le Chacham, lui, il a été toujours dans la souffrance, parce qu'il avait fait cette petite erreur-là. Il dit, jusqu'où ma chokhma, elle arrive, jusqu'où ma sagesse, elle arrive. C'est-à-dire que même une situation que simplement elle est valable, il a trouvé aussi un défaut, quelque chose pour en sortir triste. Mais qu'est-ce qu'il dit? Regarde ma chokhma jusqu'où elle arrive, regarde ma sagesse où elle arrive, que maintenant un petit défaut comme ça, je peux pas le supporter. Regarde tellement que je suis regarde la folie dans laquelle il était. Regardez où elle a mis sa chokhma. C'est-à-dire que sa chokhma, c'est en fait, il qualifie la chokhma comme la force de discernement des défauts. C'est-à-dire qu'il dit que plus quelqu'un il est intelligent, plus il est capable de voir des défauts. C'est comme ça qu'il définit l'intelligence. Et il a dit, ce ministre-là, il n'est pas intelligent comme moi parce qu'il n'a pas vu ce défaut. Moi, regarde mon intelligence. Même dans quelque chose que personne ne voit, moi j'ai vu le défaut.
Alors regarde comment je suis. Et malheureusement, même dans la Torah, il y a des endroits où les gens, ils apprennent que à poser des questions, c'est tout. Pas à comprendre. Il faut poser des questions. Si tu ne poses pas de questions, c'est que tu n'as rien compris. Et des gens disent, moi, j'ai pas de questions, c'est bien. Et tu me dis, tu n'as pas de questions, c'est que tu n'as rien compris. Il faut avoir des questions. C'est ça le signe de la Chokhmah. Et tu vois que le Tam, il n'avait aucune question du tout, ni sur lui, sur les autres, ni rien du tout. Tu étudies la Torah, tu te connectes, c'est tout, mais tu n'as pas de questions. Et il y a des chemins, des écoles de pensée où c'est que les questions. Si tu ne poses pas de questions, c'est que tu ne comprends rien du tout. Il faut que tu aies des questions. Le but, c'est d'avoir des questions. Comme lui, c'est-à-dire le but, c'est qu'il a trouvé un défaut. Ah, tu n'es pas arrivé à trouver le défaut, c'est que tu n'es pas intelligent. Parce que la super intelligence, c'était la capacité de trouver des défauts partout. Regardez la mentalité. Shem Yatzil Otanu. Et le Tam, lui, il est toujours Bessimcha, et toujours été content, bien qu'il avait des chaussures à 3 coins. Et il disait à sa femme, regarde comme sont belles ces chaussures-là. Et que, comme Rabbeinu dit à la fin de l'histoire, même si ta prière, elle n'est pas comme il faut, c'est une chaussure à 3 coins. Parce que tous les massiot de Rabbeinu, c'est Kodesh Kodashim. C'est des secrets de la Torah. J'ai entendu dire Rav Ephraim de Rabbi Nathan, alors il répète ce qu'il avait dit avant, ils ont ramené le même passage, je pense, que Rabbi Nathan, même s'il n'avait pas bien prié à Yom Kippour, il n'aurait pas été triste, parce que le lendemain de Yom Kippour, il aurait essayé de prier aussi. Donc, Bezat Hashem, on continuera ça demain, Bezat Hashem. Enfin, demain, quoi, c'est jeudi soir, on va faire sur la paracha. Non, le prochain cours, on continuera, Bezat Hashem, les amis. Les questions, elles sont répondues, ouais, parce que c'est Baruch Hashem, c'est dedans, ça tourne dans la machine. Bezat Hashem. Voilà, nous on n'a pas de questions, nous on vit les choses. Nous on vit. Quand on a reçu la Torah, on a dit Naaseh Venishma. Alors quand on dit le mot Naaseh, qu'est-ce que ça veut dire le mot Naaseh? Il y a beaucoup de fois où ce mot est employé. Qu'est-ce que Naaseh, Naaseh Chacham, Naaseh Rashir, Naaseh Zeh? Qu'est-ce que ça veut dire Naaseh? Ça veut dire il est devenu. Quand on a dit Naaseh Venishma, c'est-à-dire on a dit on va devenir. Après, on va essayer de comprendre. Mais d'abord, on va devenir, on va se connecter, on va devenir la chose. Et ça, c'est parce que Moshe Rabbeinu nous a enseigné la Torah. Rabbeinu, quand il enseigne la Torah, le tzaddik, il te fait devenir la Torah. Il ne t'enseigne pas des choses intellectuelles. Rabbeinu, il te transforme avec son enseignement. Et après, tu vas comprendre. Rabbeinu dit, écoutez Moran, merci Ghosty Flowers, que Hachem vous bénisse. Rabbeinu dit, avec ses enseignements, tu veux devenir un génie avec les enseignements de Rabbeinu. Tu peux avoir accès à tout, tu peux tout comprendre. Mais pourquoi? Parce qu'il va te faire devenir. Ce qu'il t'enseigne, ça va te transformer, ça va te faire de devenir. C'est ça, Naaseh Venishma. Comme on dit Naaseh Hashir, Naaseh Zeh, Naaseh Galseh Atzamot, Naaseh, ça veut dire il est devenu. Alors Naaseh, ça veut dire on va devenir. Après, on comprendra. Mais d'abord, on va devenir. Ça, c'est le véritable engagement. Tandis que quand il a proposé la Torah à Esav, il a dit, voilà ce que je suis, moi. Ça, voyons si ça correspond à ma vie. Est-ce que ça correspond à mes principes, à mes priorités? Moi, j'ai ça et ça dans ma vie comme priorité. Est-ce que la Torah, ça correspond à ça, à mes priorités ou pas? Il a vu que non, alors il a dit, ça ne m'intéresse pas. Mais nous, on n'a pas dit ça. Nous, on a dit, peu d'importe comment on va devenir. C'est tout. Moshe Rabbeinu va nous transformer, on va devenir. Et après, on comprendra comment ça marche. Mais d'abord, on va devenir. Bezrat Hashem. Voilà, les amis, que des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, refouach les mains pour tous les malades.
Que des miracles, comme vous dites, Bezat Hashem. On a besoin de beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Vous allez voir. Hashem, il va nous délivrer. On va beaucoup rire. On va rire énormément. Parce que Rabbeinu, il a beaucoup d'humour. Mashiach, il va tisrak le yom acharon. On va beaucoup rire. On va rire, on va se plier de rire, vous allez voir. C'est comme ça que ça va finir l'histoire du monde. On va beaucoup rire. Alors, refouach les mains pour tous les malades, Bezat Hashem. Pour le Rav Besançon, aussi Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Shmolodov ben Raza Akohen, Eliaou Nathan ben Yochevet Akohen, Richard Partouche, Menachem Chaim ben Rivka, Brigitte Atalia, Jacqueline Yakot, Josiane, Maniri Lalao, Batmart, Avner ben Alia, Albert ben Honoré, Julien ben Jean, Micha Nechama Mirei, Batbachla Rachel, Chaya Colette, Adam ben Rivka, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Philippe Yitzhak Chaim ben Magi Maïsa, Christophe ben Angael, Chana bat Penina Kota, Tzipora bat Chaya Kamra, Sonia Sarah bat Berta Chaya, Lili bat Sonia Sarah, Elisabeth Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurelia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal-Henri ben Chavar, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Gemara bat Léa Louise, Sarah Ferrara bat Rachel Uzan, Gabriela Esther bat Diane, Yosef ben Léa, Esther bat Luna, Maurice Moshe ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna bat Emma, Meir ben Odette Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chavalea bat Esther, Viviane bat Emilie Assal, Roger Mordechai ben Suzanne, Marlene Fawa bat Jacqueline Mazalto, Shmuel Ebi Moshe ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriel bat Henriette, Greta bat Mirela, Yehuda ben Simi, Dvir Sheneor ben Rachel Nechama, Yaakov Pesar ben Sucheundi, Chaim David Israël ben Rivka, Fatma bat Mesauda, Esther bat Sol bat Hana, David ben Esther, Samuel Raphaël ben Esther, Moshe ben Esther, Yitzhak ben Daniel, Sarah Alice bat Avraham Avinu, Joseph Franck ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra bat Sarah Alice, Franck Mesod Shukroun, Aya Aurelia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Elder Esther bat Fatima, Lionel ben Rose, Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Tafat Lanaya bat Kaina Nabila Kaina bat Oyadria, David Yosef ben Simcha, Chaim Nachman Wolf ben Rivka, Sarah Chana, Shoshana Varda bat Mesoda, Ariel Kamuz ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Simon ben Sultana, Sylvie bat Esther, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Esther bat Chassiba, Yosef ben Myriam, Esther Yael bat Chaya, Joseph ben Myriam, Alain ben Esther, Jason ben Sylvia, Steven ben Sylvia, Sébastien David ben François Sarah, Sultana Shirel bat Yakot, Yona bat Esther, Liora bat Esther Amélie, Ruth Smadja bat Myriam, Myriam bat Marcel, Steve ben Myriam, Patricia Sarah bat Léa Louise, Shlomo Norbert Ulman ben Esther, Shoshana Varda bat Mesauda, Ariel Kamuz ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Simon ben Sultana, Simcha bat Esther, Chaim David Israël ben Rivka, Shalom ben Chassiba, Chaim Moshe Perez ben Fébi, Charles ben Amou ben Fanny, Emmanuel ben Gisèle Sultana, Suzanne bat Cécile Frera, Laurence Sultana bat Rachel, Mordechai ben Rachmouna Lydie, Joseph Franck ben Sarah, Jeanne Alexandra bat Sarah, Nechama Duna Doli bat Myriam, Deborah Myriam bat Corinne Ayala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Esther Boukaya bat Julie Zermati, Heidi ben Aïcha, Sarah bat Sarah, Léa Sophie bat Chava, Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de André Mordechai Raphaël ben Achmouna Lydie, Dan Shlomo Ktorza, Pi Jean ben Bart, Honoré bat Marie-Claire, Shalom ben Chana, Rachel Nechama bat Nina, Odélia Bracha bat Esther, Varda Roselyne bat Mesoda Odette, Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriela bat Henriette, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Esther bat Batia, Avraham ben Menaché, Daniela bat Suzanne, Shalom ben Chaim Gnassia, Mesoda Val bat Mazaltov, Nadav ben Liliane, Josiane Yvonne bat Mireille, Marie-Sarah bat Avraham Duarte, Yoshua José ben Avraham Delouze, Ilan ben Ruth, Boris Moshe ben Rachiema Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Feinchil, Joa Rivette bat Belara, Machlouf Chai ben Ninette, Joël Yochevet bat Mazaltov, Odette Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel Azan, Yitzhak Fedida, David Shlomo ben Zaken Baruch, Alexander Alevi, Nicole Julia Saada,
Mazal Batsari, Rachel Régine Batiakov Frima, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Simone Batrana, Myriam Batsimcha Mordechai Ben Gabriel Ganassia, Chaya Odelia Bracha Batester, Lionel Issachar Ben Kamissa, Asaf Daouz Ben Chava, Yehuda Ben Allegrin Simcha. Voilà les amis, merci d'être là, l'assiduité, la présence, le soutien, que des bonnes nouvelles. Tanteli Ben Christian, Amen, Ben Hashem. Christian Ben Marthe, Félicia Bat Christian, Abraham Ben Alia, Levari Raphaël Ben Rivka Rachel, Alexandra Esther Bat Luna Patricia, ouais, Bezat Hashem. On a des, comme Chaim Yonatan, ce que tu dis, on va être heureux. On est déjà heureux, mais on va être beaucoup plus heureux, Bezat Hashem. On va vraiment, ça va être une grande rigolade. Très, très grande rigolade. Amen, Bezat Hashem. Il faut Shlema pour tous les malades, la délivrance de l'esclavage, de la tristesse. Hashem nous délivre, Bezat Hashem. Voilà, on avance. À demain, Bezat Hashem, à 14h.